Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la journalisation. La journalisation, c'est quelque chose qui pose manifestement problème aux étudiants. Et puis, j'ai fait 2 petites vidéos. Et cette première partie, en fait, va nous servir à comprendre comment on remplit un journal. Alors déjà, le terme journaliser, ça signifie inscrire une écriture comptable dans un journal. Et un journal, c'est une feuille dans laquelle on retrouve des colonnes. Alors la première colonne ici, elle sert à noter bêtement le numéro de l'opération, opération 1, 8, 12. Ça pourrait être aussi une colonne qui permettrait de noter la date. Parce que quand on dit journal, c'est tout simplement parce qu'on met les opérations comptables dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire en fonction des dates auxquelles elles surviennent. Ensuite, on a une deuxième colonne qui s'appelle ici compte à débiter. Alors, tous les comptes ont une partie gauche et une partie droite, c'est une espèce de petit tableau, on le verra tout à l'heure. Et puis, la partie gauche d'un compte s'appelle le débit. Ce qui fait que lorsqu'on a une colonne ici qui s'intitule compte à débiter, c'est tout simplement le fait qu'on va noter les noms des comptes qui sont touchés à gauche par l'opération comptable. De même ici, dans les montants, il y a les 2 colonnes ici, une à gauche, une à droite. Montant au débit, eh bien, c'est les montants qui correspondent aux comptes qui sont touchés à gauche. Du coup, crédité, c'est l'autre côté du compte. La partie droite d'un compte s'appelle le crédit. Donc, quand on touche un compte à droite, on dit qu'on le crédite. On va oublier ce terme crédité. On va tout simplement dire qu'on notera ici tous les noms des comptes qui sont touchés à droite et leur montant, ici dans la colonne de droite des comptes. Reste cette dernière petite colonne, ici libellée, qui sert à noter un résumé de l'opération ou à mettre des calculs. À l'école, généralement, on ne l'utilise pas. Alors voilà, on a ici 2 comptes. Alors pourquoi ces sommes ont atterri à gauche, à droite, on verra ça dans la deuxième présentation. Mais ici, on se retrouve avec cette situation-là qu'il faut journaliser. Ça veut dire que si je prends ici le premier compte, le compte caisse, eh bien il est touché à droite pour 10 000 francs. Ça veut dire que vu qu'il est touché à droite, je vais le mentionner à droite. Et puis les 10 000 francs, je les mentionnerai ici aussi à droite. Le compte dette fournisseur, lui, il est touché à gauche. Donc je vais le noter à gauche et son montant à gauche. Et pour terminer, je m'assure que les sommes que j'ai mis à gauche sont équivalentes aux sommes que j'ai mis à droite parce que chaque écriture comptable doit se terminer avec un équilibre. Ici, c'est le cas. S'il y a plus que 2 comptes, on peut aussi utiliser cette méthode-là. Alors ici, par exemple, vous avez ces 3 comptes-là, on va les prendre les uns après les autres. Le compte caisse, ici, il est touché à droite, donc je vais le noter à droite. Son montant 5 000, je le note à droite. Je passe au suivant. Le compte banque est touché aussi à droite, ce qui fait que j'ai plus de place ici, je le mets en dessous. Et puis son montant, c'est aussi 5 000 francs, je le note à droite. Puis enfin, le dernier est touché à gauche, c'est le compte dette fournisseur. Je vais donc le noter ici à gauche. Et son montant, je le note à gauche. Puis pour terminer, je me dis, est-ce que les sommes que j'ai mis à gauche sont équivalentes aux sommes que j'ai mis à droite? C'est le cas, il y a 10 000 francs, puis il y a 10 000 francs. Donc c'est en ordre, mon écriture est équilibrée. Voilà, donc en résumé, il suffit d'inscrire dans le journal à gauche les comptes qui sont touchés à gauche et à droite les comptes qui sont touchés à droite. Alors tout l'enjeu maintenant, c'est de mettre correctement dans les comptes ces sommes, c'est-à-dire savoir quels sont les signes de ces comptes, afin de pouvoir savoir si je dois mettre en plus un actif, en moins un passif, en plus une charge, en moins un produit, et du coup ça déterminera si c'est à gauche ou à droite. Donc à vous d'apprendre ces comptes.